Hola, hola, on se retrouve pour le jour 6 de cette série vidéo de 21 jours sur le processus intuitif pour pouvoir voilà, reconnecter à votre intuition via une série de questions à pratiquer en autonomie, en écriture intuitive. On y va tout de suite, on rentre dans le tirage. Je vous invite à consulter la barre de description pour télécharger le e-book offert sur les 6 clés d'accès à votre intuition qui vous permettent de poser déjà un cadre à cet exercice. Ici, on a le soleil. Donc, avec le soleil, ici, ce qui m'est venu dans ce cas-ci comme question, ça peut être infini, bien sûr, comme possibilité, mais ici, j'ai senti qu'il était juste de ramener la question « Comment reconnecter à mon âme d'enfant et ramener de la joie ?» Voilà, donc c'est une super question, vous voyez. Donc c'est aussi une forme d'accomplissement, le soleil, mais c'est la joie de manière générale, la vraie joie. La joie d'un enfant, la joie pure en fait. Donc là, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, vous pouvez poser cette question en autonomie et laisser voir ce qui vient en écriture intuitive, sans mentaliser. En question secondaire, alors j'ai eu une première carte sur les chakras dans les questions de choix. Donc j'ai tiré une autre carte parce que ça ne vient pas forcément amener une question, mais je l'ai laissée quand même parce que ça peut être une ressource, ça peut parler à certains. Pour la première carte qui est tombée, c'était comment activer le chakra de la gorge pour activer ma compréhension du jeudi. Je me répète le mantra, j'active mon expression créatrice et je me laisse porter par le son de ma vérité. Donc voilà, je pense que pour certains, ça peut donc amener un élément de réponse et de précision à cette question. Pour certains, ça peut parler du fait de se reconnecter à sa créativité, à son expression créatrice, que ce soit sur le plan de la voix, donc du chant, de la musique, de l'écriture intuitive justement pour exprimer les choses. Peut-être que ça va aussi vous permettre sous une forme ou sous une autre de reconnecter à une forme de joie parce que vous prenez un moment pour vous, etc. Vous voyez comment ça vous parle ? Voilà, je l'ai laissé, si ça peut être une ressource pour certains. Ensuite, en question secondaire, qui peut amener du coup des précisions ou des ressources à la première question, j'ai tiré « Que faudrait-il pour que je sois à la fois la clé et le verrou ? Mes pensées créent ma réalité. Si je verrouille des pensées négatives, je ne trouverai pas de clé. En revanche, si j'ouvre la porte à des pensées positives, je n'aurai plus besoin de clé. » Donc là, en termes de questions, si vous voulez reformuler, donc vous pouvez poser la question telle qu'elle. Vous pouvez aussi, si vous ne savez pas comment faire, si vous êtes dans une phase aussi justement un peu de nébuleuse ou de deuil, etc. On va entrer dans le tirage, mais c'est pas toujours facile de faire cet exercice-là, surtout si vous n'en avez pas l'habitude et que vous êtes sujet justement à beaucoup de mentalisation ou à un mental très fort. Même si vous le pratiquez, le fait d'essayer de maîtriser en fait ces pensées créatrices. Donc vous pouvez poser la question comment choisir mes pensées créatrices ou comment changer ou maîtriser mon système de pensée. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours des choses qu'on a envie d'entendre, surtout quand on sort peut-être d'une phase où il n'y a pas eu beaucoup de positif dans les faits et c'était pas forcément de notre fait, de notre contrôle. Voilà, donc il y a des phases où c'est pas évident de sortir de cette mentalisation pour revenir à quelque chose de plus positif, d'accord. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de compassion parce que c'était aussi le lot quand même. J'aime bien le rappeler de ces dernières années. Et de toute façon, c'est le lot d'une vie aussi d'avoir ces épreuves. Et j'entends par là ces épreuves aussi dans le sens où il y a des plans de l'âme. Il y a des épreuves aussi qu'on peut appeler karmiques, etc. Où on vient pas forcément justement pouvoir exercer un contrôle sur ces événements. Parce que c'est écrit comme ça et qu'on exerce un mindset positif ou des actions qui sont orientées solution, parfois dans ces phases-là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution en tout cas que de lâcher prise et d'accueillir justement ce processus.
Donc voilà, je voulais aussi quand même revenir rappeler ça, parce qu'il y a eu aussi un élagage ces dernières années sur le plan individuel, parce qu'on vient tous expérimenter eh bien, des processus différents et des épreuves différentes, et sur le plan collectif, parce que quand même le but de ces épreuves-là et de ces énergies-là qui viennent appuyer quand même assez fort vibratoirement sur un plan collectif, sociétal aussi. Le but, c'est aussi justement de venir nous ramener à cette, oui, cette forme de vérité sur le fait que, eh bien, on n'est qu'humain, entre guillemets, et que c'est pas l'humain qui a le contrôle sur les événements. C'est bien l'âme, c'est bien quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite à vous reconnecter à ce qu'il y a de plus grand et de sortir du contrôle pour retrouver une forme de fluidité malgré ces épreuves de la vie qu'on ne va pas nier. Donc c'est un peu ce que je perçois ici dans ce début du tirage. Pour certains, ça va amener des premiers éléments en réponse à cette question, pour d'autres, non. Donc pensez bien à le faire de votre côté. Donc ici, effectivement, je perçois quand même une forme d'inertie, une phase de transformation. C'est pour ça que j'ai appuyé sur ça en début de tirage. Une forme d'indifférence, d'inaction, de deuil, de transformation, de peine, de fin de cycle. Avec donc le 4 de coupe, le 5 de coupe et la mort, ce qui est une carte de transformation. Voilà, c'est vraiment ce que je viens d'énoncer. Ici, on était dans une phase où vraiment, il n'y avait peut-être pas moyen sur un plan mental de voir les coupes pleines qui se présentaient et on voyait plutôt les pertes, les événements négatifs qui se sont peut-être effectivement enchaînés, etc. Et en même temps, il y a des phases où il y a besoin en fait de ce temps de deuil, de ce temps de j'accepte la situation aussi, voilà, aussi négative qu'elle soit, peut-être cette forme d'impuissance aussi, parce que c'est ça, c'est cette forme d'acceptation de la situation et non pas justement, c'est pour ça que j'appuyais aussi sur ça, et non pas en niant le négatif, d'accord, qui va faire que ça va pouvoir être transformé, d'accord. Donc c'est pour ça que je nuance aussi cette invitation à la positivité en toutes circonstances. C'est pas ça, je vous demande pas, enfin on nous demande pas de venir, voilà, ancrer cette forme de positivité à tout prix. Je suis pas forcément adepte de la psychologie positive à tout prix, parce qu'il y a des phases, voilà, d'épreuves ou de deuil qu'il faut traverser comme telles. Voilà, donc c'est important aussi de ne pas être dans le déni de ces phases, voilà, d'épreuves ou de négatifs. Pour pouvoir transformer, du coup, pour aussi venir poser plus de clarté. Alors ici avec le 3 de bâton, le 10 d'épée et le 8 de denier. Alors ça c'est un conseil direct justement sur cette notion de pensée, d'observation des pensées pour moi. Ici, il y a effectivement un travail qui est invité, qu'on vous invite à faire, d'observation des pensées et au-delà des pensées, je pense, avec ces cartes-là, c'est une observation même des émotions liées à des blessures qui vous ont laissé à terre. Donc quand je dis blessures, c'est aussi ces épreuves de vie, hein, que vous avez pu traverser, et du coup cette forme d'impuissance ou d'injustice pour certains. Ça peut être toute autre blessure, hein, bien sûr, de trahison, etc., qui ont pu vous placer dans cet espace d'inertie, d'indifférence, de deuil, d'impuissance, de tristesse. Voilà. Et du coup, pour moi, effectivement, c'est pas seulement ici un travail d'observation des pensées pour sortir des ruminations, mais pour moi, il y a un travail de fond ici sur des blessures qui vous ont laissé à terre. Donc, c'est pour ça que, ouais, c'est pas seulement quand on est dans la traversée des ombres, comme là, comme ce que vous semblez traverser ou avoir traversé, eh bien, il y a un travail de fond qui est nécessaire, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, pour certains, si ça vous parle, cette phase de difficulté,
un travail d'observation des pensées et de choix des pensées positives ne suffira pas pour certains, d'accord? Parce que quand il y a souffrance, il est nécessaire de ne pas nier cette souffrance avant d'axer voilà, sur la maîtrise des pensées, etc. Même si, bien sûr, vous pouvez le faire en parallèle. Hein. Comment, en choisissant dans l'introspection, de poser votre attention sur, donc vous voyez là le chariot, d'avancer malgré les résistances, donc de vous focaliser sur effectivement ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action. Donc ça vous dit quand même de rester en mouvement. C'est pas parce que vous vivez ces phases de deuil ou d'inertie que vous devez vous arrêter complètement. Là, a priori, c'est pas le conseil. Bien sûr qu'il faut accueillir voilà, ces émotions, ce travail peut-être sur le plan émotionnel, etc. Mais ça nous dit en parallèle qu'il ne faut pas rester à l'arrêt. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment deux processus à mener en parallèle. C'est ce processus introspectif que vous pouvez faire à travers l'écriture intuitive ou à travers un accompagnement plus poussé sur le plan émotionnel et des blessures originelles. Et aussi de pouvoir acter, faire le choix, écrire, faire le choix de l'abondance et de porter votre attention sur tout ce qui peut avancer, sur tout ce que vous avez à aujourd'hui, sur tout ce qui est présent actuellement dans votre vie et que vous pouvez déjà remercier. Ok. Ensuite, on a l'inspiration, la mer, la sérénité et l'attachement. Dans les ressources ici, pour certains, il peut y avoir l'art, la beauté, la contemplation, la mer, l'eau, sous toutes ses formes. Hein, vous rapprochez de la mer, vous rapprochez de peut-être l'eau, les douches énergétiques. Donc, c'est-à-dire vous douchez et posez l'intention de nettoyer tout ce qui est énergie négative, pensée négative, justement. Quoi d'autre ? Peut-être natation pour certains. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices d'intention sur l'eau aussi, pour énergiser l'eau que vous buvez par exemple. C'est-à-dire poser des intentions sur cette eau et puis la boire 24 heures plus tard, etc. C'est un exercice que vous pouvez faire pour obtenir plus de sérénité. Ça peut être l'intention que vous pouvez poser. Et ici, qu'est-ce que ça nous dit, l'attachement ? Ici, je ne le perçois pas comme quelque chose de négatif, l'attachement. Je perçois qu'il peut y avoir des personnes ressources, des figures d'attachement, justement, mais positives. Voilà, donc quel que soit amis, famille, autres. Parce que vous avez pu être trahi ou abandonné, justement, par certaines figures d'attachement, ou en tout cas personnes sur lesquelles vous comptiez, entre guillemets. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, une trahison, une blessure de trahison ou d'abandon qui trouve son origine dans la blessure d'abandon du père. Mais là, je perçois que ça peut être lié à un partenaire ou un ancien partenaire de vie, en couple, un mari. Je perçoit que c'est lié, je dis, parce que je perçois que c'est lié à l'homme ou à la figure de l'homme ou autoritaire, énergie masculine. Ça peut être une femme dans certains cas avec une énergie masculine, mais là, il y a un truc qui est quand même lié à l'homme en tant que tel sur le plan humain. Donc, ça a pu être dans le travail aussi. Ça peut être lié aussi à la notion de patriarcat. Et ça a pu, du coup, vous ralentir dans
voilà, dans toutes ses formes, que ce soit sur le plan professionnel, lié justement au patron, peut-être à des discriminations par rapport à votre statut de femme pour certains. Là, c'est spécifique, mais il peut y avoir ces situations-là. Pour d'autres, ça concerne le foyer, ça peut être les deux. Pour d'autres, ça concerne le foyer parce que vous avez été trahi ou abandonné sur le plan de, voilà, du foyer, parce que vous avez porté beaucoup de choses, etc. Et que, voilà, l'homme n'était pas là, justement, pour vous soutenir, etc. Ça peut être un schéma aussi de fonctionnement que vous avez traversé. Pourquoi ça vient aux ressources? Parce que c'est ça que vous êtes en train de travailler pour retrouver une forme d'autonomie et d'union avec vous-même. Pour ne pas dépendre justement de cette autorité extérieure. Ça peut faire partie voilà, des choses à venir explorer, travailler, transformer et apaiser. Et enfin, ici, on a 3 cartes qui terminent le tirage de façon extrêmement positive. La vie, cette carte, elle peut représenter donc la création, l'émergence, le nouveau. Ça peut représenter l'art aussi pour certains, les domaines de l'art, l'activité artistique. Et tout simplement, ça peut, c'est l'association de ces cartes-là, ça nous augure dans un futur proche d'une grande protection vis-à-vis de vous et de ce qui va se passer. Donc vraiment, rassurez-vous parce que ça amène vraiment un ressenti de soulagement et d'harmonie dans votre vie, que ce soit le focus sur la vie voilà, personnelle ou professionnelle. Pour d'autres, ça peut être plus concret dans le sens où il peut y avoir une solution que vous attendez ou une réponse guidée, protégée, qui peut arriver sous une semaine, parce que c'est aussi les 7... il y a une notion de 7 d'une semaine ici, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, ça peut être sous une semaine qu'il peut y avoir un dénouement ou quelque chose de nouveau et de guidé. Voilà. Mais sachez que ces cartes, c'est vraiment quelque chose de très protégé pour moi. Donc voilà, rassurez-vous si vous êtes dans une période pas facile où vous ne voyez pas forcément le bout du tunnel par rapport à tout ce qui se passe extérieur à vous, d'extérieur à vous ou d'intérieur à vous. Sachez que c'est très positif là. Et que du coup, vous réussirez à venir amener de la joie, de l'harmonie et de l'équilibre dans ce qui se passe pour vous. L'abondance. Ok, écoutez, très positif. Je termine quand même par une petite carte, même si je veux regarder. On va prendre ces deux-là. La porte, vous voyez, il y a des clés qui arrivent. Il y a des portes, des ouvertures, des opportunités. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, tu vas bien au-delà, pardon. Des opportunités, tu trouveras. Donc, il y a des opportunités pour certains qui arrivent... genre là ou quoi. Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc ici, l'intuition reste vraiment une grande ressource pour vous dans l'évolution, dans ce qui vient pour vous. À bientôt, ciao, ciao.